Hey, bonjour à tous, c'est Atlas510. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez, les championnats de France se sont déroulés à Caen le week-end passé. Malheureusement, j'ai pas pu m'y rendre. J'espère pouvoir fortement y aller l'année prochaine parce que c'est vraiment le plus grand événement Yu-Gi-Oh en France à faire au moins une fois dans sa vie. Je pense que ça doit vraiment être formidable. Donc, j'espère pouvoir le faire l'année prochaine. En tout cas, je tenais à vous présenter le deck avec lequel je m'y serais rendu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est le deck Salamangreande. Il y a déjà pas mal de vidéos sur ma chaîne. J'avais fait 2 ou 3 versions, je crois, dont une version budget. Qu'avec des cartes de dueliste légendaires quand c'était sorti en septembre, et la dernière version d'ailleurs qui a dû faire à l'heure actuelle, je crois, qui doit pas être loin des 1500 vues. Donc en tout cas, je tenais à faire une petite mise à jour de la version. Je l'ai pas mal travaillé, j'ai pas mal réfléchi. En fait, je me suis mis dans la configuration comme si j'allais jouer l'événement du CDF. Mais bon, malheureusement, ce sera sûrement pour l'année prochaine. Donc je tenais à vous présenter tout ça. On va commencer tout de suite par le main deck. Du coup, on va jouer vraiment le moteur du deck, donc c'est-à-dire 3 gazelles. Je vais pas vous relire les effets des cartes. Je pense que vous les connaissez aussi bien que moi. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie vers mes anciennes vidéos où j'explique, où je lis toutes les cartes. En tout cas, Salamangreande Gazelle, elle permet de s'invoquer spé et de pouvoir défausser une carte Salamangreande, de l'envoyer du deck au cimetière, et elle s'invoque spé quand une carte Salamangreande est défaussée. Du coup, je vais jouer un Salamangreande feu. Donc celle-là, c'est un peu la nouveauté. Pourquoi en jouer qu'une? Alors déjà parce que malheureusement j'en possède qu'une seule, mais déjà parce qu'elle nous lock en extra feu. Donc si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez jeter un monstre Salamangreande de max niveau 4, Salamangreande feu exclu, depuis votre deck à votre main, et aussi vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre feu exclu. Pardon, c'est invoquer spécialement, pas forcément que de l'extra deck, mais c'est une sacrée restriction. Ça nous empêche de jouer Access Coder et d'autres cartes de l'extra, donc franchement c'est un peu compliqué en tout cas je trouve. Donc que vous contrôlez, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, détruisez le monstre que vous contrôlez. Vous pouvez utiliser chaque effet de Salamangreande feu qu'une fois par tour. Donc je la joue x1. C'est une carte qui est tutorisable forcément par Signet Minage et par le cercle Salamangreande. Donc en gros, c'est comme si j'en jouais 7. Donc pour moi, je pense qu'une seule, ça suffit. Quand on la top deck, c'est super. Sinon, on peut aller la tutoriser. Donc franchement, elle est vraiment top. En x1, pour l'instant, ça me suffit largement. Derrière, je vais jouer Salamangreande Root Bull. Je vais la jouer x3. Donc pareil, monstre Cybers de niveau 3 qui permet de se défausser pour augmenter l'attaque d'un monstre. Et une fois qu'elle est envoyée au cimetière, on peut la réinvoquer du cimetière, mais malheureusement, quand elle quitte le terrain, elle est bannie. Derrière, je vais jouer 2 Salamangreande Renard. Donc cette carte-là, elle est super. En gros, c'est un peu de dualité. Vous dévoilez 3 depuis le deck, vous piochez une carte, enfin, vous sélectionnez la carte Salamangreande qui vous intéresse, s'il y en a. Sinon, après, vous les remélangez dans le deck. Elle permet de gérer une magie piège. Donc c'est vraiment très fort. Derrière, je vais jouer un Salamangreande Jack Jaguar. Donc au début, sur les premières decklists que j'avais fait, j'en jouais x3. Et puis au fur et à mesure, on a diminué le ratio pour pouvoir jouer plus de M-Trap. Mais cette carte, elle est vraiment top. Je l'invoque forcément, enfin maintenant, j'essaie de l'invoquer le plus facilement avec la Xyz, avec Étalo Mirage. Donc je l'invoque dans un monstre généralement dans la case du link du loup. Comme ça me permet d'aller rechercher les cartes qu'il me faut. Donc c'est vraiment une très bonne carte. Mais en x1, c'est largement suffisant. Derrière, je vais jouer une Salamangreande Belette que je jouais x2 avant. Son côté synthoniseur était vraiment utile. Je vous avais montré que je pouvais sortir, que je la jouais pour jouer de Charge Borel. J'avais même une version que je vous ai pas présentée où je pouvais sortir Baron, mais malheureusement, Baron étant banni et le Charge Borel est pareil. Et du coup, j'ai décidé de retirer le Tigre Salamangreande que je jouais. Je me suis vraiment concentré sur une version Link avec une seule Xyz, bien sûr, Étalo Mirage, mais du coup, plus de synchro dans ce deck-là. Derrière, je vais jouer 3 buffleurs. Donc, tout simplement, mon moteur de cloche. Bien faire attention parce que c'est buffeur de flamme, c'est pas un monstre Salamangreande, malgré que ce soit un monstre Cybers de niveau 3. Donc, c'est vraiment cette carte qui permet de nous faire un avantage certain et qui nous permet de piocher. Derrière, je vais jouer la toute nouvelle carte qui est sortie dans LEDE, le Code de l'âme. Donc cette carte, elle est vraiment juste formidable. Donc c'est Code de l'âme. Si vous contrôlez un monstre lien, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet une fois ce tour. Si vous invoquez par lien un monstre lien Salamangreande, vous pouvez utiliser un monstre lien Salamangreande que vous contrôlez du même nom que celui-ci, comme tout le matériel durant la main phase de votre adversaire.
Durant la main phase de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière immédiatement après la résolution de cet effet, invoqué par lien un monstre lien Cyburst de minimum Link 3. Vous pouvez utiliser avec l'effet de code de l'âme qu'une fois par tour. Donc c'est vraiment très très fort. Ça nous fait toujours une invoque spé étant donné qu'on contrôle toujours des links sur le terrain. Donc c'est vraiment très pratique. En plus, c'est un Cyburst de niveau 3. Le seule petite chose qui lui manque, c'est que c'est pas un Salamangreande. Mais en tout cas, elle est quand même tutorisable par Signet Minage. Donc ça reste vraiment un gros plus dans ce deck. Derrière, on va passer aux magies. Donc 3 cercles Salamangreande, donc celle-là c'est la tuto du deck. Derrière on va jouer un sanctuaire Salamangreande qui permet de réincarner nos links qu'on peut aller chercher avec le Salamangreande Phalanx. Derrière une petite volonté de la Salamangreande, donc c'est vraiment cette carte, je la joue plus qu'en x1, avant je la joue en x2, mais elle fait vraiment du CA, un avantage certain quand on l'a dans la main. Je vais jouer 3 Signet, c'est gratuit dans ce deck là. Envoyez une carte depuis votre main au cimetière, ajoutez un monstre Cyburst de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Donc si jamais on peut envoyer le roule boule, qu'on a déjà Gazelle, on peut spé Gazelle et en plus on va tuto. Donc c'est vraiment très très fort. Derrière, j'ai toujours décidé de garder un ratio assez élevé de rage Salamangreande. J'en joue 2. C'est vraiment des cartes que je trouve pour contrôler le terrain, parce que ce deck-là, je l'ai pas encore dit, mais je l'ai vraiment axé Go First. Donc je trouve que 2 rages Salamangreande et 2 rugissements Salamangreande, c'est vraiment super fort quand on a rage et rugissement dans la main au premier tour. Et qu'on arrive à dérouler tout notre board, franchement, si on arrive à avoir une Link 4 Salamangreande avec rage, on peut péter jusqu'à 4 cartes, c'est vraiment très très fort. Et derrière, on va passer à toutes les end traps. Donc je joue un paquet, je crois, il me semble de 11 end traps, donc ce qui reste assez énorme et assez élevé pour vraiment empêcher les adversaires de jouer. Donc je vais jouer 3 haches. Donc après, on pourrait la remplacer par Droll. C'est vrai qu'avec Snake Eyes, ils peuvent vraiment tirer parti de Floraison de Cendre. Après, je trouve que c'est quand même la carte, la end-trap la plus versatile. Alors certes, contre des decks méta, ils peuvent en tirer parti, comme je viens de le dire, mais franchement, contre des decks rogue, ça peut vraiment les stopper net si elles sont bien placées. Derrière, je vais jouer 2 Nibiru pour les decks combo. J'ai vraiment pas mal réfléchi à en rentrer un troisième. Je pense que je mettrai le troisième en side pour vraiment quand on joue des gros decks combo. Après, j'ai décidé de jouer 3 barrières dimensionnelles. Pareil, parce que je joue Go First, parce que déclarer un type de carte de monstre rituel, fusion, synchro, Xyz ou pendule, le reste de ce tour, aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres du type déclaré. Donc franchement, que ce soit contre un Branded, que ce soit contre un Voiceless, ça peut vraiment... le joueur en face peut vraiment dire à ton tour, en fait, je peux pas jouer. Donc c'est vraiment très très fort. Bien sûr, c'est très fort en Go First, par contre à remplacer quand on est Go second. Derrière, je vais jouer 3 infinis éphémères pour terminer. Donc vraiment les 3 traps les plus classiques avec les 3 haches. Donc j'ai pas vraiment besoin de m'éterniser sur ça. Voilà pour le main deck. On va passer tout de suite à l'extra deck que je vais vous présenter tout de suite. Donc un extra deck pour moi assez classique. Donc je vais jouer 3 Salamangreande Phalanx, la petite Link 1 qui nous permet d'aller tuto le terrain, le loup avant on va dire la mécanique du deck tournait vraiment aux alentours de Salamangreande Loup du Soleil. J'ai vu certaines versions qu'en ZP1. Moi personnellement, pour le grind, je préfère toujours en avoir 3. C'est vraiment très très fort. Je vais jouer 2 Salamangreande Phénix enragé, donc cette carte là elle est juste folle. Franchement c'est maintenant on va dire 70% du temps, même 80% du temps, je termine avec cette link là, avec soit une infinie éphémère, soit une rage ou un rugissement de posée, parfois les deux. Donc franchement c'est très très fort. J'ai décidé de rajouter un Salamangreande Phénix Pyro, juste pour pouvoir faire l'effet de âme du code de l'âme, pardon, parce que pour la bannière et pour invoquer un monstre de minimum niveau 3, n'importe quoi, de classification niveau 3, donc je réinvoque généralement le Salamangreande Phénix Pyro. Je pense que je vais en rajouter un deuxième, vous allez voir, je vais vous montrer quelle carte je remplacerai. Derrière, bien sûr, un petit Salamangreande Éthano Mirage, la petite Xyz 3, qui est vraiment très très forte, le petit décodeur bavard chaleur âme qui permet de piocher. Donc c'est vraiment pas mal pour comment quand on n'a pas forcément les bonnes cartes, mais j'arrive toujours à avoir soit un starter en main, soit une carte qui va le tuto, soit le cercle, soit Signet Minage. Donc c'est vraiment un deck où je vais pas dire qu'il est quasi impossible de brick, mais franchement ça
Allez, c'est une game sur 10 et encore, je suis même pas sûr, j'arrive encore à faire un board assez solide en tour 1. Voilà le petit Mage Splash que je joue juste après, que je pense que je vais remplacer par un deuxième Salamangreande Phoenix Pyro, parce que là, à l'heure actuelle, quand j'invoque le Salamangreande Phoenix Pyro, je peux pas le réincarner, donc c'est un peu problématique. Mais honnêtement, je pense que je vais le remplacer. Et derrière, je vais jouer le petit package pour OTK, donc le brouilleur de mise à jour. À bien faire attention, je tiens à le préciser, le brouilleur de mise à jour, le Mage Splash, c'est pas des monstres feu, donc bien faire attention. Bah après, généralement, quand on se sert de Salamangreande du feu, c'est Go 1, et quand on va au TK, généralement, on s'en est pas servi, donc on peut se servir du brouilleur de mise à jour, du transcodeur bavard, et si jamais ça suffit pas, du coup, de l'access codeur bavard. Donc, que ce soit le transcode bavard, le brouilleur de mise à jour ou le Mage Splash, pardon, on peut les remplacer. Il y a la Link 3 qui est fabuleuse d'ailleurs, qu'il va falloir que je me procure. J'attendais juste qu'elle baisse un peu parce que avec les prix du CDF, elle avait carrément augmenté. Mais je sais plus comment c'était. Enfin, ça me reviendra pas. En tout cas, je vous le mettrai sûrement dans le descriptif. Mais en tout cas, ouais, il manque cette petite carte qui permet de réinvoquer un monstre Link du cimetière. Donc il manque juste cette petite carte, et puis je pense que le deck sera vraiment très très fort. Mais en tout cas, dans cette version que je vous ai présentée, il est vraiment déjà très très fort. Donc voilà pour mon petit deck Salamangreande. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour le soutien pour la chaîne. C'est toujours super. Ça va faire 2 vidéos que je tourne avec ce magnifique tapis. Je vous en avais même pas parlé. C'est vrai que j'aurais pu vous en parler sur la vidéo que j'avais fait pour les 2 ans de la chaîne. Mais j'aime vraiment beaucoup le gardien de la porte. Donc je trouve que les couleurs, en plus, c'est les couleurs un peu violettes, un peu bleues, qui sont un peu les couleurs prédominantes de ma chaîne. Donc c'est vraiment un tapis que je trouve magnifique. Vous allez le retrouver sur pas mal de mes prochaines vidéos. C'était aussi la première vidéo que je tournais avec un micro-cravate. J'espère que le son vous conviendra. J'espère que ce sera mieux qu'avant. Comme je vous avais dit en janvier, je vais essayer d'investir un peu plus et de me renseigner un peu plus sur le montage des vidéos. Donc en tout cas, là, j'ai fait l'achat d'un micro-cravate. J'espère que le son sera vraiment mieux qu'avant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, en tout cas. Je vais clôturer cette vidéo sur ce petit détail. C'était Atlas 510. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À bientôt.